Une fois de plus, bonjour ma famille dans le Seigneur. Je vais vous faire des vidéos toute la journée jusqu'à terminer ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021 pour son peuple. Mais avant cela, j'aimerais continuer à vous dire ce qu'il m'a dit cette nuit. Donc, après que le Seigneur m'ait montré, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé des gens qui ont fait des rêves, qu'on est venu leur voler des choses. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Après, le Seigneur m'a montré une personne qui est malade. Il y a une personne qui est malade, une personne d'un certain âge. Et cette personne a souffert pendant longtemps. Et pendant que le Seigneur est en train de me montrer, en fait, cette personne est allée à l'hôpital, ça n'a pas marché. Et ses parents ont pris la décision de conduire cela dans la prière. Sauf que le Seigneur m'a montré que l'endroit où vous êtes allé, ce n'est pas là-bas que la personne va trouver la guérison. Parce que je vous ai vu que là où vous partiez, en fait, c'est une congrégation où ces gens-là ont des vêtements. Ils ont une tenue spéciale à eux qu'ils portent, d'une couleur. Ils ont une tenue qu'ils portent, une tenue de couleur. Et vous êtes parti là-bas, vous êtes à la recherche de la guérison de votre parent. Et le Seigneur m'a montré que cette église-là n'est pas une église attitrée du Seigneur. Ces gens-là ne prient pas Jésus-Christ en esprit et en vérité. Ces gens-là, ils ont un gourou à eux. Ils ont un, on va dire, ils ont un conducteur spirituel. Voilà, ils ont un conducteur spirituel et ils croient en ce conducteur spirituel-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui peut sauver cette personne qui est malade dans ta famille. Peut-être que c'est de toi qu'il s'agit. Tu étais à l'hôpital, l'hôpital n'a pu rien faire pour toi. Tu as fréquenté plusieurs médecins, plusieurs hommes et femmes de Dieu, ça ne marche pas. Et actuellement, là où tu es en train de partir, on m'a montré que tu es en train de partir dans une église, dans une certaine congrégation où les gens s'habillent d'une certaine manière. Ils s'habillent d'une certaine façon, ils ont un vêtement. Ce n'est pas là-bas que se trouve le salut. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé, pour ceux qui se rappellent, nous a parlé de cette sœur, cette maman de plus de 60 ans qui était en train de fréquenter une église où on s'habille en vert et blanc. Le Seigneur a dit que là-bas, il y a l'idolâtrie. Parce que la personne qu'ils adorent, ce n'est pas Jésus-Christ. Et encore quelque temps de cela, je vous ai parlé comment le Seigneur, guidé par l'Esprit un matin, il m'a demandé de parler à une femme. Une femme qui priait quelque part là où on s'habille en jaune. Et ils adorent ce père spirituel-là. Ils portent des vêtements jaunes qui ont l'effigie, qui ont la figure de ce monsieur sur leurs habits. J'étais en train de parler à cette sœur-là pour lui demander de revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train encore de parler d'une personne malade. D'une personne malade qui est allée dans un groupement de prière, là où les gens s'habillent d'une certaine manière. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver le salut. Ce n'est pas là-bas qu'il y a le salut. Le salut est en Jésus-Christ. Et pendant que je vous parle, j'aimerais vous faire un témoignage. Nous sommes en 2021, mais en 2020, un midi, et je sais qu'il y a des gens qui peuvent confirmer cela, mais malheureusement, ils ne sont pas connectés. Il y a Grace Pangou qui peut confirmer cela. Il y a Sarah Pangou qui peut confirmer cela. Et il y a son frère aussi, je crois qu'il s'appelle Hervel, quelque chose comme ça, qui peut confirmer ces choses-là. Il y avait leur tante qui était malade. Avant 2020, en fait, je ne les connaissais pas vraiment. Ils me connaissaient de visage, mais moi, je ne les connaissais pas. Et pendant les grandes vacances, j'ai reçu une sœur à moi qui est venue passer, je crois, une semaine à la maison, Sarah. Et pendant qu'elle était à la maison, sa cousine est venue à la maison, Grace Pangou. Et pendant que Grace était à la maison, Grace nous avait donné ce sujet de prière pour sa tante Sylvie qui était malade. Et on avait prié pour sa tante. Tout le temps qu'elle est restée à la maison, on intercédait pour sa tante afin que le Seigneur la guérisse. Puis après le séjour, elles sont reparties. Et elles étaient venues à la maison, je crois, au mois de septembre. Octobre, je crois que c'était octobre ou novembre 2020, un midi,
Le Seigneur, c'était à midi, j'avais pris ma pause déjeuner. J'étais au bureau. Et le Seigneur me dit, va à l'hôpital. Il me dit, va à l'hôpital, tu vas voir une femme, elle est allongée à côté d'une fenêtre et tu vas prier pour elle. C'est le Seigneur qui me l'a dit ce midi-là. J'ai oublié la date. Il m'a dit ce midi, va rapidement à l'hôpital. C'était l'hôpital militaire. Il m'a dit, va à l'hôpital militaire. Il y a une femme que tu vas trouver dans la salle. Elle est à côté de la fenêtre. Va prier pour elle. Je suis allée à l'hôpital. Je me suis dit que j'allais trouver une femme à côté de la fenêtre. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si je vais et que cette femme-là est accompagnée d'une autre personne, j'aurai du mal à l'aborder. Parce que je ne la connais pas. Tu ne m'as même pas donné son nom. Lorsqu'il m'a donné son nom, j'ai entendu « I ». Vraiment, il me l'a donné son nom pendant que je roulais. J'étais en voiture avec le bruit de la voiture. J'ai entendu « I ». Je sais qu'il y avait un « I » dans son nom. Il y avait un « I ». Je n'ai pas bien entendu le prénom. J'ai entendu « I ». Je suis partie à l'hôpital, je suis entrée, j'ai commencé à faire la ronde de toutes les salles. Parce qu'il m'avait exactement expliqué que c'était en médecine, ils ont des noms là. Il m'avait expliqué là où je devais partir. Je suis allée dans cet endroit-là, j'étais en train de longer les couloirs, je cherchais une femme allongée à côté de la fenêtre. Mais je priais dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, il faut qu'elle soit seule. Je m'arrêterai pour la femme que je trouvais à côté de la fenêtre mais qui est seule. J'ai longé le couloir, il y avait plusieurs salles. J'étais en train de regarder. La majorité des malades étaient accompagnés parce que c'était l'heure des visites. Et il n'y avait qu'une seule salle où il n'y avait pas de garde malade. Il y avait 3 malades dans la salle. Il y avait 3 malades et il y avait une seule garde malade. Sauf que parmi les deux, il y avait une dame qui était à la fenêtre, l'autre n'était pas à la fenêtre. J'ai fait le tour, je suis allée une fois, je suis revenue, j'ai regardé toutes les salles. Je me suis dit, c'est justement la salle où il y a, au lieu qu'il y ait 3 gardes malades, il n'y a qu'une garde malade pour 3 malades dans la salle. Je me suis dit que c'était cette salle-là. C'est un témoignage que je vous rends. Je suis entrée dans cette salle-là. Je suis allée vers la fenêtre. À la fenêtre, il y avait 2 malades. Il y avait une malade qui causait avec sa parente et il y avait l'autre malade qui était seule. Je suis allée vers la dame qui était seule. Je lui ai donné je lui ai posé la question si elle s'appelait, je ne sais pas, j'ai donné un prénom comme ça. Elle m'a dit non, je ne m'appelle pas comme ça. À ce moment-là, je voulais sortir. En voulant sortir, il y avait une autre malade qui était vers la porte. Le Seigneur m'a demandé de m'arrêter pour lui parler. Je lui ai dit, maman, est-ce qu'on vous appelle? J'ai donné un nom. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais comment on vous appelle? Elle m'a dit, je m'appelle, je crois, Belle-Vie. Voilà, Belle-Vie. Elle m'a dit, je m'appelle Belle-Vie. Je lui ai dit, maman, Belle-Vie, moi, je n'ai personne de malade à l'hôpital. Mais le Seigneur, pendant que j'étais au bureau, m'a demandé de venir ici. Allume la lumière, s'il te plaît. Le Seigneur m'a demandé de venir ici pour prier pour une dame. Mais la dame est à côté de la fenêtre. Mais son nom sonnait I. Je lui ai dit, Belle-Vie, j'ai dit peut-être que c'est toi. Mais le Seigneur m'a dit que c'était quelqu'un qui était à la fenêtre. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier avec toi, maman Belle-Vie? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. On a commencé à prier avec maman Belle-Vie. On a prié avec elle. Et lorsqu'on a prié avec elle, excusez-moi, il commence à faire nuit ici, il menace de pleuvoir. Ah bah, pas mon téléphone rouge. Alors, j'ai prié avec cette maman Belle-Vie. Je lui ai parlé de Jésus. Excusez-moi, il commence à faire sombre, donc je suis obligée d'allumer un peu de lumière. J'ai commencé à parler avec maman Belle-Vie. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a accepté le Seigneur. On a fait la prière ensemble. Et pendant qu'on était en train de faire la prière ensemble, il y avait la garde malade qui était à côté de la fenêtre. Elle était à côté de la fenêtre et elle est passée. Elle m'a vue en train de faire la prière avec cette maman Belle-Vie là. Et lorsqu'elle me voit faire la prière, elle se retourne et elle me regarde. Lorsqu'elle me regarde, elle me reconnaît. Elle me dit, c'est maman Estelle. Je lui ai dit, oui, c'est moi. Elle me dit, oui, c'est moi. Je lui dis, oui, c'est moi. Et après, elle me dit, maman Estelle, ça fait longtemps que je cherche à te rencontrer. Je lui ai fait signe d'attendre que je finisse de parler avec maman Belle-Vie. J'ai fini la prière avec cette sœur Belle-Vie qui était malade. Elle avait des problèmes, je crois, de poumons. Elle ne savait plus trop ce qu'elle avait, mais bon, elle avait des problèmes de santé.
Quand j'ai fini de prier avec cette sœur Bellevie, je suis sortie, je suis allée dans la cour. Et dans la cour, j'ai rencontré cette garde malade-là qui était dans la même salle. Elle me dit, maman Estelle, je te connais. Je te connais et ça fait longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je n'avais personne de malade à l'hôpital. C'est le Seigneur qui m'avait envoyé à l'hôpital prier pour une femme à côté de la fenêtre. Et elle me dit, maman, ça fait longtemps que je veux te rencontrer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle s'est présentée. Elle est la fille d'un pasteur. Elle est la fille du pasteur Pangou Landry. Landry Pangou. Et elle est la nièce de l'apôtre Pangou, Paulin Blanchard. C'est sa nièce. Elle s'appelle Marina. Elle m'a dit, maman, ça fait longtemps que je veux te rencontrer. Je suis ici avec ma tante qui s'appelle Sylvie. Je me suis dit, mais elle est où ta tante? Elle me dit, non, mais nous sommes dans la même salle, mais nous sommes à côté de la fenêtre. Je lui ai dit, ah, donc c'est pour elle que le Seigneur m'a envoyé ici. On est reparti dans la chambre. J'ai parlé avec maman Sylvie. Je lui ai dit que partout où elle était allée, elle n'a pas trouvé la guérison parce que le Seigneur l'attendait dans sa maison. Je lui ai dit, maman, si tu ouvres ton cœur, si tu invites Jésus dans ta vie et tu fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur aujourd'hui, Jésus-Christ va non seulement te guérir, mais il va te sortir de cet endroit, il va te prouver que c'est lui qui est Dieu. Vous avez fini de l'argent partout où vous êtes promené, vous n'avez rien trouvé, mais le Seigneur aujourd'hui, il te dit que tu es dans cet état parce que tu avais endurci ton cœur. Il faut que tu puisses ouvrir ton cœur et demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal et aussi pardonner ceux-là qui t'ont fait du mal. Nous avons prié ce jour-là avec maman Sylvie. Elle était à côté de la fenêtre. Lorsqu'on entrait dans la salle, elle était du côté gauche, juste à côté de la fenêtre. Et du côté droit, il y avait aussi une autre dame. J'ai oublié son prénom. Mais toutes, elles avaient des i dans leur prénom. Il y avait Bellevie, il y avait Sylvie et il y avait, je crois, Patricia. Oui, il y avait Patricia. J'ai prié avec maman Sylvie. Elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, 2 janvier, que je vous parle, elle est sortie de l'hôpital. Elle est bien portante et elle a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Là où le Seigneur t'envoie, il faut que tu y ailles. Il y a des gens, le Seigneur a dit qu'il y a des gens. Il y a des gens à qui il veut faire justice, mais en passant par nous. Si nous nous taisons, si nous n'allons pas vers ces gens-là, si nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, ces gens vont mourir et leur âme nous sera redemandée. Le Seigneur va nous redemander ces âmes-là, comme il a parlé hier à Pamela. Non seulement à Pamela, mais à plusieurs fils et filles de Dieu qui ne veulent pas évangéliser, qui ont honte de l'évangile, qui ont peur, qui ont l'esprit de timidité. Si je n'étais pas allée à l'hôpital ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il serait arrivé à maman Sylvie. Mais aujourd'hui, maman Sylvie est en bonne santé. Elle est sortie de l'hôpital et c'est pour la gloire du Seigneur. Allons évangéliser. Et le Seigneur est en train de parler à une personne. Tu es en train de chercher la guérison, mais là où tu es parti, ce n'est pas là-bas. Le Seigneur t'attend dans la maison. Le Seigneur t'attend dans la maison. Béni sois-tu, ma sœur Cyrielle Kanya. Sois bénie, ma sœur. Je te souhaite une bonne année 2021. Que le Seigneur te comble de ses grâces et de ses bénédictions. Le Seigneur nous attend dans les hôpitaux, dans la rue, dans nos familles. Ne gardons pas le Seigneur pour nous-mêmes. Il a dit, je vous ai donné la nourriture, partagez-le avec les autres. Vous avez des mains remplies de puissance et de force. Utilisez ces mains pour la gloire de mon nom. Vous n'avez pas besoin d'argent pour évangéliser. Vous avez besoin de la foi, d'une foi aussi petite soit-il, comme un grain de sable pour déplacer les montagnes. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui m'a montré cette nuit. Tu cherches la guérison. Ta guérison n'est pas à l'hôpital. Ta guérison n'est pas chez les féticheurs. Ta guérison n'est pas chez les marabouts, pas chez les mamans prophétesses, mais ta guérison est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Cherche le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et toi aussi qui as un parent dans la famille, ça fait longtemps que vous vous promenez. Il était à l'hôpital, ça n'a pas marché. Vous l'avez sorti de l'hôpital, vous êtes en train de chercher un endroit de prière. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur va guérir votre parent. Que le Seigneur soit richement béni dans vos vies, qu'il continue à se glorifier et que l'œuvre qu'il a commencée, qu'il puisse l'achever.
Au nom puissant de Jésus-Christ, exerçons le ministère que Dieu nous a donné. Nous sommes tous des disciples. Le Seigneur nous a dit hier, vous avez été sauvés pour aller sauver les autres. Ne gardons pas le salut dans nos maisons. Ne gardons pas le salut dans nos sacs à main. Mais allons dans les rues, annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a oints pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la libération aux captifs, pour libérer les personnes qui sont enchaînées, et les personnes qui sont démunies, qui ont besoin d'entendre des paroles qui vont les fortifier. Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans la vie de